Voilà, Facebookers, Facebookeuses. Comme vous savez très bien, le mouvement de la Révolution est en marche. Et on va dire en conflit avec la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, aujourd'hui on a une bonne petite réunion par rapport à comment trouver des solutions pour l'intérêt des habitants avant toute chose. Car quand même les habitants restent la priorité du mouvement de la Révolution est en marche, surtout dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, ça fait exactement un an à Aulnay-sous-Bois, on lutte sur plusieurs sujets. Qui a eu plus ou moins écho auprès de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Maintenant, là, je vais faire un message clair et simple et précis. C'est que le mouvement de la Révolution est en marche a pris naissance à un an. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans 15 villes. Quand j'ai implanté, c'est que nous avons des référents plus ou moins actifs dans toutes ces villes-là. Et nous avons des combats gagnés tous les jours, par contre. Ça, c'est une certitude. Ça, en termes de réunion, en termes d'action, en termes de mobilisation, en termes de retour positif de la population qu'on accompagne. Ça, c'est quotidien. Dites-vous, tous les jours que Dieu fait, le mouvement de la Révolution est en marche, a des résultats concrets sur le terrain. Et dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, sur plusieurs sujets, c'est pas on a un manque d'adhésion de la population, mais nous on trouve dommage que la population n'a pas répondu présent comme elle aurait dû répondre présent. En sachant que, à titre personnel, je connais un Aulnaysien sur 5, j'ai 34 ans et j'ai mis des actions concrètes déjà à titre personnel dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je connais mon intégrité, je suis une personne intègre, je défie quiconque de venir en face de moi et qu'on discute de mon intégrité. Mais à un moment donné, lorsqu'on a une vie de famille, lorsqu'on a une femme et 3 enfants, lorsqu'on essaie de faire avancer les choses, et clairement lorsqu'on voit qu'une population ou certaines personnes ne donnent même pas un minimum de force, même presque, ils arrivent à critiquer une personne alors qu'il n'y a pas besoin de critiquer, ben ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Donc là, on est parti à la ville, on a eu rendez-vous avec le maire, et sur 3 sujets bien précis. Déjà sur mon cas personnel, car je suis dans une procédure administrative qui est assez longue et qui est assez pesante pour moi à titre personnel. Parce qu'à un moment donné, on a un projet à l'échelle nationale et j'ai besoin d'être libre, tout simplement. D'être libre et peu importe argent par argent, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas porté sur l'argent, je n'ai rien à serrer. Moi, ce qui m'apporte, c'est ma dignité. Personne passera ou m'écrasera par rapport à ma dignité. Deuxième sujet, c'était par rapport au galion. Car le galion, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais on a l'impression que les Aulnaysiens, et surtout les habitants des 3000 et de ses alentours, n'ont pas mesuré l'enjeu du combat. Et là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le galion, il peut être réhabilité, il peut faire la lumière des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui comprend exactement 35 000 habitants. Il peut permettre à beaucoup de personnes de changer leur qualité de vie, du moins augmenter la qualité de vie et surtout de diminuer la délinquance, clairement, car lorsqu'on ouvre des commerces de proximité, lorsqu'on essaie de développer le tissu social et lorsqu'on essaie de valoriser notre richesse culturelle, eh bien, ça peut que nous apporter en meilleur dans notre vie. Et le troisième sujet, c'est les relations population-policier. Car à Aulnay-sous-Bois, le commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a des brebis galeuses. Il y a des policiers racistes, délinquants ou haineux. Certains policiers qui sont racistes, délinquants et haineux. Il y a certains policiers qui n'ont rien à faire avec l'uniforme bleu. Il y a certains policiers qui se servent de l'autorité qui ont été octroyée par la République afin de faire des actes de délinquance. Et à un moment donné, il faut aussi trouver une solution. Et c'est pas normal que chaque semaine, il y a des jeunes de mon quartier, filles comme garçons, m'appellent et me parlent de violence policière. C'est pas normal. À un moment donné, on arrive à normaliser ce qui n'est pas normal. Voilà, on a eu une grande discussion de 1h30 par rapport à ces 3 sujets-là. Maintenant, on attend des réponses du DGS. On espère vraiment qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées. Ça soit mon cas personnel, ça soit par rapport au galion et ça soit par rapport aux relations population-policier. Merci à vous, merci à tous. Dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, clairement, il faut un réel réveil citoyen, il faut vraiment une prise de conscience et surtout il faut gommer le clientélisme. Le clientélisme, pour toutes les personnes des quartiers nord, je vous dis bien les quartiers nord, hein, le clientélisme, il est en train de vous tuer. Il est en train de tuer tout le tissu associatif, il est en train de tuer toutes les bonnes forces qu'on a. Je sais pas, beaucoup parlent de rassemblement, mais rassemblement hypocrite. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a 2 choses qui tuent les hommes dans ce monde-là, politique, associatif, syndicaliste, et tout, etc. L'image et l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Et l'image, trop d'image te tue. Ça, faut jamais oublier. Je défie quiconque qui vient nous parler d'image, qu'on court après les médias, qu'on court après ci, qu'on court après l'argent. Je défie quiconque. Je défie quiconque qui vient en face de moi, on se pose intelligemment et qu'on parle de nos actions qu'on mène depuis un an, à l'échelle nationale. Donc voilà, un petit retour par rapport à la situation à Aulnay-sous-Bois. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et n'oubliez jamais, la révolution est en marche et personne
Je dis bien, personne ne pourra l'arrêter. Ciao.